Et bienvenue dans le podcast du CM. Dans ce podcast, j'invite d'autres community managers de tout niveau pour échanger sur des sujets et questions que eux-mêmes me proposent. C'est-à-dire que c'est eux qui arrivent avec leurs sujets, leurs questions. Et dans cette vidéo, on échange sur ces sujets, on donne nos avis, nos points de vue. Et l'objectif de ce podcast, c'est que toi, de ces échanges, tu tires des conseils, des idées que tu puisses implémenter par la suite dans ton activité. D'ailleurs, si ça t'intéresse de passer dans le podcast, n'hésite pas à me contacter par email ou sur Instagram. C'est ouvert à tous, à tout niveau. Et donc maintenant, sans plus tarder, je te laisse à nos échanges. Il y a des timecodes dans la timeline pour arriver au sujet qui t'intéresse. Bonne écoute et bon visionnage. Donc du coup, je me retrouve avec Linda. Donc, écoute, je vais te demander pour poser le contexte, de te présenter un peu, écoute, ton parcours, ce que tu fais, et ensuite on ira sur les sujets que tu as choisis et on échangera là-dessus. Ok, ça marche. Déjà, bonjour à tous, premièrement. Pour ma part, c'est Linda, j'ai bientôt 23 ans. J'ai commencé donc CM dans une société. Ensuite, en regardant les vidéos d'Aurélien, je me suis lancée en freelance en community manager. Et à l'heure actuelle, j'ai ouvert une petite agence de communication dans le nord de la France qui développe plusieurs services digitaux pour accompagner les entreprises, tout simplement. Ok, super. Tu travailles en local exclusivement ou pas forcément? Pas forcément. Ok, ok, ça marche. Écoute, je te laisse proposer tes premiers sujets, premières questions, ce que tu avais choisi de ton côté. Du coup, en première question, je t'avais proposé le sujet des packs, les fameux packs, surtout dans Ouais. la branche CM. Donc, je voulais savoir un petit peu, toi, ce que tu en pensais. Ok. Toi, c'est quelque chose que tu as mis en place Alors, ou... j'ai mis des packs en place, mais on a la possibilité de faire du sur-mesure selon la demande du client. Ok, tu fonctionnes comment, toi, au niveau de tes packs? Alors, j'ai 3 offres qui passent du pack le plus simple au pack le plus complet pour les plus grosses structures. Et le sur-mesure, c'est vraiment selon déjà donc soit le besoin du client, soit le budget. Et c'est là où je ramène forcément stratégie, soit sur un pack, ou soit sur un devis exclusivement sur mesure, quoi. Ok. Et alors, moi enfin, tu me diras, toi, ton retour d'expérience. Moi, les Mhm. packs, là où j'aime pas trop, c'est que, en fait, le truc, c'est que quand tu le. En fait, ça dépend comment c'est amené. En fait, je vais pas les. Si j'en fais, je vais pas les proposer directement au client, mais je vais toujours faire en sorte d'aller sur l'offre la plus complète parce que déjà, Mhm. enfin, mis à part le fait que moi, ça va me permettre de vendre plus cher, évidemment, c'est aussi que ça va être ce qui va apporter le plus de résultats aux clients et que les clients, des fois, ils n'en ont pas conscience. Tu vois, ils vont être là en mode, ah ben, ils vont surtout se focus des fois sur le prix. Mais le truc, c'est que quand tu choisis des packs inférieurs, c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied parce que tu vas enlever des choses qui pourraient être nécessaires à la performance de la prestation. Et tu vois, moi, je vois ça comme une voiture. Tu vois, quand tu arrives chez un concessionnaire, tu peux pas dire, écoutez, moi, la voiture, elle m'intéresse. Par contre, est-ce qu'on peut enlever la boîte à gants? Je m'en sers pas. Le siège passager, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Et moi, je vois l'offre comme un tout et qu'elle soit la plus, on va dire, la plus complète possible. C'est pour ça que je suis pas fan des packs. Et généralement, les clients, quand tu leur proposes des packs, par exemple 3, ils vont vraiment prendre le plus complet, tu vois. Ils vont prendre celui du milieu ou moins cher. Alors après, tu peux toujours essayer de faire monter en gamme, mais ce qui est un peu chiant, c'est que des fois, vu que tu enlèves des choses, tu peux avoir plus de mal à leur apporter les résultats, tout ça. Donc, je ne sais pas toi si tu as vu une tendance des clients à choisir un pack plutôt qu'un autre, mais c'est pour ça que moi, je n'étais pas fan et je préfère vendre directement et proposer directement le truc le plus complet quoi, pour eux, quoi. Ok, je vois. Mais après, sur certaines choses, je suis d'accord avec toi, surtout sur la forme des packs où forcément Mm. le client va voir le prix, on va pas se mentir en premier. Après, là où moi j'essaie de travailler, c'est surtout au niveau de la stratégie des contenus des packs Mm. et de ne pas trop faire un trop gros creux au niveau du tarif. Ok. C'est-à-dire qu'ils vont voir une différence au niveau du contenu par rapport au nombre de publications ou la stratégie, etc. Mais au niveau du prix, j'essaie pas trop de creuser l'écart pour les emmener forcément sur la proposition la plus complète où ils vont pas avoir forcément une trop grosse marge de prix. Ok, ouais, c'est pas comme si tu avais un truc à 300, à C'est 600. ça, Ouais, exactement. c'est moins élevé que ça. Ok, ça marche. Ouais, après, ça dépend ce que tu enlèves ou ce que tu. Si des fois, c'est des petites choses ou c'est pas des trucs énormes, mais des fois, tu as des packs où vraiment, entre la plus petite et la grosse, ça n'a rien à voir, tu vois. Et t'en as, ils Ouais. vont prendre la plus petite et puis après, ils vont dire. Parce que moi, j'avais testé à une époque de faire des petites offres Mhm. parce que je m'étais dit, tiens, c'est cool.
il y a plein d'entreprises, tu vois, qui n'ont pas trop de budget, et je m'étais dit, bon, bah, je vais essayer de les aider, de les accompagner. Surtout que bah, j'avais trouvé la possibilité d'arriver à déléguer bah, ce qui pouvait prendre du temps pour pas trop cher et tout. Et du coup, bah, j'avais créé des petites offres, tu vois, à 350, 400 euros. Et en fait, ça attirait que des clients super chiants, tu vois. Donc, du coup, j'ai arrêté de faire ça parce que justement, sur les petits packs ou les petites offres, ils vont attendre beaucoup, donc ils veulent des résultats. Et du coup, généralement, ils n'en ont pas. Et après, ils se plaignent, ils sont jamais contents. Et en fait, tu attires beaucoup les clients chiants, c'est le truc pas cher et tout. Donc, et vu que c'est pas des prestations qui sont très complètes, bah, niveau résultat, forcément, ça empathie. Et c'est un peu un cercle vicieux. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire ça. Mais après, en fonction, tu vois, des fois, tout le monde peut s'y retrouver. Et puis, par exemple, si un client ne peut pas accéder à l'offre la plus complète, bah, tu peux faire une autre offre un peu en dessous, tu vois. Soit, en fait, tu as deux solutions. Soit tu enlèves des prestations et tu mets moins cher, soit bah, tu gardes la même prestation, mais tu la mets moins cher, ça dépend. Ouais, Euh, c'est exactement ça. mais en fait ouais, ça va dépendre de chaque cas. Maintenant, j'ai plus tendance aussi, si je devais faire deux packs, enfin deux offres différentes, ça serait soit une de conseil si la personne n'a vraiment pas le budget pour la prestation, donc où je lui fais faire, où c'est moi qui lui dis quoi faire et c'est elle qui le fait, soit la prestation directement. Mais bon, après, voilà, l'idée c'est de trouver ce qui convient à chacun, quoi, de toute façon. Ouais, donc toi, tu es vraiment sur un système d'une offre, mais personnalisé, entre guillemets, c'est ça? Ouais, voilà, moi je fais vraiment que une seule offre, quoi. La plus Ok. complète possible, parce que sinon c'est pas intéressant, tu vois. Enfin, moi en tout cas, dans mon cas et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait, c'est plus fatigant parce qu'après, ils viennent te reprocher certaines choses ou ils viennent Ouais, essayer de ouais, te bien sûr. demander des choses, en fait, si tu veux. Quand tu fais un truc pas complet, ils viennent te dire, ah, mais ouais, on pourrait pas faire ça et on pourrait pas faire ci. Et là, j'ai vu, ça marche pas trop, machin. Mais ouais, justement, c'est toi qui as choisi ça, tu vois. Donc, en fait, ils prennent le truc le moins cher, mais C'est ça. Ils sont ils pas viennent, satisfaits de leur demande, en c'est gros. ça, ils viennent regratter des trucs derrière, tu vois. En fait, tu n'attires pas les bons états d'esprit avec ça. Et c'est ça qui est chiant parce que il y aurait beaucoup d'entreprises qu'on pourrait, tu vois, aider avec Mhm. des plus petites offres ou des plus petits packs, mais tu attires des gens qui ont un état d'esprit vraiment très bancal, quoi, malheureusement. Et tu es forcé de constater que quand tu vises un peu bas en prix et que tu fais différents packs, t'attires aussi ces personnes-là, c'est ça qui est très embêtant, quoi. C'est pour ça que ces personnes-là, je préfère faire du conseil, du coaching, tout ça, plutôt que de la presta, quoi, maintenant. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Top. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter là-dessus, ou si tu veux passer au prochain, c'est toi qui me dis. Non, à part que bah, au début, moi, j'avais plusieurs packs, donc plus que trois. Forcément, au début, on ne sait pas trop où aller, Ouais. tout ça, donc c'est pour ça que je préfère en parler pour éviter que les plus débutants, entre guillemets, fassent cette erreur. Mais en fait, je pense que c'est plus par peur de dire non à un client, parce que forcément, on veut des Oui, clients aussi. tout de suite. Donc, on essaie d'avoir une offre pour chaque type de client, que ce soit indépendant, grosse structure ou autre. Mais il ne faut pas avoir peur de dire non à un client parce que, comme tu as dit juste avant, c'est des clients qui vont être assez réticents, qui vont être souvent dans le reproche, alors qu'au final, on va plus perdre de temps qu'autre chose. Et ce temps-là, on aurait pu le donner à une entreprise qui aurait été pleinement satisfaite de son offre et de sa demande. Exactement. En fait, au début, on pense qu'on peut satisfaire tout le monde, tu vois, mais en fait, c'est pas le C'est ça. cas. Et tu as beaucoup de. En plus, aujourd'hui, tu vois, bon, c'est rare d'avoir une entreprise, aussi petite soit-elle, et de pas d'être prospectée. Donc, des fois, quand tu as des petits clients qui n'ont pas de prestations, qui sont pas en place ou quoi, il y a de fortes chances qu'ils, des fois, ils aient déjà eu des prestataires ou déjà été prospectés. Et il y a des Mhm. raisons, des fois aussi, pourquoi ils ont personne, tu vois, parce que bah, des fois, ils sont super chiants, tu vois. T'en as, tu peux pas travailler avec, quoi, c'est impossible. C'est genre, ils veulent un truc à 100 balles par mois et des résultats incroyables. C'est ça. C'est incroyable, tu vois. Donc, C'est des bah, gens ouais, bah, qui en fait, mm, je sais pas trop comment dire ça. C'est des gens qui vont minimaliser le métier, en gros. ouais, Donc, c'est ça. Bah, eux, dans comme leur ça. tête, un community manager, c'est 50 euros par mois et il va faire le taf. Ouais, Donc, c'est c'est ça. des. Mais c'est même pas que pour les CM, en fait, c'est pour tous les métiers, quoi. Tu vois, eux, ils s'imaginent qu'ils peuvent avoir tout pour pas cher. Il n'y a que eux qui doivent vendre cher et bien vivre, mais les autres, non, tu vois. C'est un C'est peu ça. ça, exactement. Donc, il y a un problème. Et moi, quand j'avais testé de faire ça, je l'avais fait sur une première cliente avec qui ça avait bien marché et je l'ai toujours aujourd'hui, tu vois. Et je m'en occupe quasiment pas et tout va bien. C'est plus une prestation un peu de présence, tu vois. Je fais pas tout ce qu'il faudrait.
Mais après, j'avais voulu le retester sur d'autres et c'était la catastrophe. Tu vois, j'étais tombé vraiment sur voilà, c'était vraiment le client rare. Mais sinon, sur la plupart, de toute façon, vous pouvez tester, hein, vous pouvez tester de faire des trucs pas chers. Et vous allez voir, vous attirez vraiment les pires clients, quoi, tu vois. Surtout que quand tu fais affaire avec des entreprises et que tu es à des prix, on va dire, tu vois, là, il y a beaucoup de CM, ils vont être dans les tranches 500 euros par mois, entre 500 et 1000 euros par mois. Et quand voilà, si par exemple, tu es à 750 euros par mois, tu as 3, 4, 5 clients, tu peux commencer à en vivre. Euh, Quand tu fais affaire avec des entreprises, et que tu as des entreprises entre 500 et 1000 euros par mois, elles te disent que c'est pas dans leur budget, faut mieux aller chercher autre chose parce qu'une entreprise, quelques centaines d'euros par mois pour une entreprise, c'est censé être une goutte d'eau dans un océan, quoi. Une entreprise qui n'a C'est pas, clair. un budget de quelques centaines d'euros par mois à allouer à ses réseaux sociaux, c'est qu'il y a un énorme problème, tu vois. Et c'est pas d'un CM dont elle a besoin, c'est vraiment de revoir son offre, enfin plein de choses pour faire de l'argent, parce que c'est pas normal que quelques centaines d'euros par mois, ce soit cher. Donc, moi, je préfère passer à autre chose. Tu vois, quand j'ai des objections sur les prix à ces niveaux de prix-là, c'est qu'il y a un problème et que c'est même pas d'un CM dont ils ont besoin, tu vois. Donc, moi, je m'embête vraiment Ouais, je suis plus. d'accord. Au début, tu as un peu cette peur-là, tu vois, de Ouais. passer à côté, tout ça. Donc ça se comprend aussi. Après, je pense qu'au début, c'est bien de prendre n'importe quel client aussi, juste pour l'expérience, d'avoir testé des fois peut-être des clients chiants, ou d'avoir commencé à travailler, à avoir expérimenté certaines choses, même des fois des clients gratuits. Enfin, tu vois, au début, de toute façon, tout ce que tu peux commencer à faire, c'est intéressant, quoi. Je suis d'accord avec toi, 100%. Super. Bon, écoute, du coup, question suivante, si tu en avais. Ouais, moi, je voulais savoir ce que tu pensais sur le fait de mettre en place d'autres services digitaux Ouais. sur le long terme, donc moyen, court, long terme, ou si pour toi c'était intéressant, du coup, comme pour ma part, de proposer d'autres services en plus du CM. Tu Donc là, de proposes partir quoi? sur une agence de com, quoi. Ouais, tu proposes quoi, toi, comme autre service? Moi, j'ai de la création de sites internet en plus, Ok, tout ce qui est logiciel, CRM, applications mobiles et web. Et ok, là, récemment, un service de graphisme. d'accord. Et tu travailles, tu fais ça c'est toi qui fais tout, tu as des prestataires, tu es en Alors, collaboration avec d'autres prestataires. ça dépend les clients, ça dépend le type de client surtout, mais sinon, ça m'arrive de déléguer, oui. Ok. Alors moi, je trouve ça toujours intéressant si c'est bien fait. Après, ça dépend de la vision de chacun, en fait. Tu vois, ça dépend beaucoup de la vision parce que tu peux avoir une agence, de toute façon, de manière générale, quand tu commences en freelance, au bout d'un moment, tu vas être limité en termes de clients seuls que tu peux apporter. Donc, au bout d'un moment, tu seras obligé de commencer à avoir une équipe, que ce soit des prestataires, des employés, peu importe. Euh, et en fait, moi, je pense que ça dépend de la vision. Tu vois, tu peux très bien faire une agence où tu es toujours spécialisé pardon, sur du CM et où tu fais que ça et tu le fais très très bien, tu vois. Et tu as une cible de clients bien définie sur lesquels bah, ta manière de travailler, elle va être intéressante. Après, c'est vrai que tu vas être souvent amené à avoir des clients sur lesquels tu vois qu'il y a moyen de vendre autre chose. Tu vois, c'est pour ça que souvent, il y en a qui commencent par un service et après, ils en développent d'autres. Mhm. C'est parce que, en fait, bah, tu as un client, tu fais du CM, mais tu vois qu'il y a moyen de faire de la pub, tu vois qu'il faut refaire son site. Et en fait, petit à petit, je trouve que c'est intéressant, en effet, de développer d'autres choses parce que le CM, c'est juste une branche du marketing digital, mais derrière, tu peux faire de la pub, tu peux faire des emails, tu peux faire des sites web, tu peux faire du SEO, tu as plein de trucs à faire. Et en effet, moi, je trouve ça intéressant par la suite de pouvoir faire autre chose à condition de bien le faire, tu vois, c'est-à-dire soit soi-même avoir la compétence, soit avoir des prestataires, des partenaires très compétents dessus. Tu vois, parce que le piège dans lequel beaucoup tombent aussi, c'est qu'ils vont faire énormément, des fois, tu tombes sur des trucs d'agence où ils font tout, tu vois. Genre, il n'y a pas un truc du web qu'ils font pas. Mais le problème de ça, c'est que c'est très dur de très bien faire, tu vois. Complètement. En fait, le truc, c'est que tu sais, c'est comme un peu le truc du médecin généraliste et des spécialistes. Tu vois, il y C'est a souvent ça, ouais. sur le web, tu as un généraliste, mais il va t'envoyer vers des spécialistes. Là, c'est un peu le même truc, c'est que après, il y a des stratégies un peu plus poussées pour arriver à, à être un peu 360, à faire plein de services tout en restant spécialisé. Mais c'est un peu plus. Pour ceux que ça intéresse, c'est ce qui fait par exemple Théo Lyon. Je ne sais pas si tu vois qui c'est Théo Lyon sur YouTube. Vaguement, ouais.
Ouais. Lui, c'est ce qu'il fait, par exemple. Il crée un écosystème d'agences où il va s'associer avec d'autres agences Mhm. pour être hyper spécialisé sur une cible euh, sans devenir moyen partout, tu vois, mais c'est un truc beaucoup plus avancé. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder ce qu'il fait. Mais sinon, de manière générale, tu vois, il y en a, ils vont faire beaucoup de tout, mais ils vont être très moyens, tu vois. Donc, en fait, le risque, quand tu commences à ajouter des services, c'est de pas être excellent, c'est d'être moyen C'est partout, ça. excellent en rien. Alors que Ouais. quand tu t'appuies juste sur un truc, tu peux arriver à être excellent sur le truc. Donc après, c'est à voir. En fait, moi, je suis d'accord pour rajouter des services, mais il faut rester quand même très bon sur chacun, tu vois, et pas être un peu moyen partout. Donc ouais, une fois qu'on est bien calé et bien, on est bien des bases solides sur un service, en rajouter un autre pour compléter, c'est super intéressant. Moi, ouais, je suis pour parce que ça permet d'aller plus loin aussi. Et quand tu as ta base de clients, imaginons, je sais pas moi, tu as 5, tu as 10 clients, bah, ça te permet de gagner plus d'argent sans avoir à rechercher d'autres clients. C'est ça. Et par exemple, tu as fait du CM, bah, tu peux aller proposer de la publicité, tu peux proposer du site web, du SEO. Enfin voilà, après, c'est à chacun de voir s'il développe lui-même les compétences, s'il s'associe avec des gens qui ont les compétences complémentaires, s'il fait des collaborations avec d'autres agences ou d'autres freelances. C'est à voir. Tu vois, après, il y a plein de manières de le faire. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Après, c'est la vision de chacun. Tu vois, il y en a, ils vont vouloir juste se spécialiser sur un truc et rester là-dessus et être Mhm. autorité sur cette spécialité-là. Il y en a d'autres qui vont vouloir faire un truc plus large. Après, c'est une question de vision de chaque personne et aussi de bien le faire, quoi. Parce que des fois, c'est pas très bien fait, quoi. Non, mais je suis d'accord. Après, je pense qu'il ne faut pas forcément avoir peur si on a les compétences, bien sûr, ou si on prévoit de les acquérir, de se lancer. Parce que pour ma part, j'ai eu la chance, entre guillemets, de savoir créer des sites internet avant de me lancer dans le CM. Sauf que mon métier passion, c'est le community management. Donc, je me suis lancée de base que dans le CM. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas ajouter d'autres services. Et là, le graphisme que j'ai ajouté récemment, en fait, c'est de la formation. C'est-à-dire que j'attends de me former à 100% sur un sujet pour le proposer dans mon agence. Sinon, je ne le propose pas. Parce que Ouais, si je ne le maîtrise pas moi-même, je ne peux pas déjà le commercialiser et le proposer au client. exactement. Mais après, pour moi, c'est plutôt une Mm. bonne idée. Après, faut être spécialisé dans ce qu'on propose. Sinon, le client, il va pas comprendre pourquoi on lui propose un service qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes. Après, moi, ça m'a énormément aidé parce que quand je vais en clientèle euh, pour un site internet, je vends automatiquement une offre CM derrière. Mm. Oui, oui, Donc, aussi. d'une chose à une autre, ça aide énormément, quoi. En fait, ce qui est bien, c'est quand c'est complémentaire. Et en plus, le CM, tu as plein de trucs qui sont liés parce que le graphisme, bah, tu peux en C'est faire ça, pour du CM. ça Le va. montage vidéo, tu peux en faire pour du CM. Tu vois, tout ce qui est savoir écrire des bons textes, tu vois, copywriting, rédaction, tu peux le faire pour du CM. Enfin, bref, ce qui est bien, c'est que tu peux lier ces compétences-là au CM à chaque fois. Et en effet, tu vois, tu peux rentrer sur d'autres services comme la vente de site web ou autre et vendre du CM derrière parce qu'aujourd'hui, bah, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont des sites web ou des systèmes qui sont pas très optimisés, quoi. Donc c'est toujours intéressant. Parce que des fois, tu en as, tu vas pas pouvoir leur vendre du CM directement parce que dans leur tête, ils viennent pas pour ça, ils viennent pour du site web. C'est ça. Et une fois que tu leur as vendu ça, bah, en fait, déjà, la proximité, la relation que tu as avec eux, c'est plus la même. Et tu peux leur vendre autre chose, quoi. Moi, je trouve que c'est une bonne chose de faire ça. Après, quand tu débutes, tu vois, il faut faire une chose à la fois parce qu'il y en a, ils veulent Ouais, vendre bien sûr. un truc dès le début. Moi, je pense que c'est bien de commencer par un truc et après d'ajouter petit à petit parce que commencer dès le départ par plein de trucs, ça peut vite être le bordel, quoi. C'est clair. De toute façon, une fois qu'il y a eu le bris de glace avec le client, soit après, on peut lui proposer tous les services qu'on veut. Oui, La voilà, relation n'est pas la même, donc en soi, c'est plus facile par la suite, quoi. c'est ça, tu peux vendre autant de trucs que tu veux derrière. Une fois que tu as réussi à te faire rentrer sur une de tes offres, c'est beaucoup plus facile, quoi. C'est ça. Alors, je ne sais pas sur ce sujet-là si tu avais des choses à rajouter, sinon, Non, sur ce sujet, on peut ça va. passer à la prochaine. Bah, du coup, pour le dernier sujet que j'avais choisi, c'était la grande mode du moment, l'intelligence artificielle Yes. et la pérennité de nos métiers. Tu l'utilises, toi, ou pas du tout? Ouais, je suis en train de me former sur ce sujet pleinement pour voir un petit peu les risques et les avantages que ça peut Ok. apporter. Tu utilises quel outil principalement? J'ai commencé comme tout le monde, je pense, ChatGPT.
Yes. Ça, c'est la base des bases. Après, j'ai étudié les trends TikTok du moment, donc avec Eleven Labs, DIT, Ouais. tout ça, ça suit. Puis vraiment, l'aspect de l'intelligence artificielle, les études, les documentaires, etc., pour voir comment ça marche. Pas forcément l'étude des plateformes, parce qu'il y en a des milliers, voire des millions, mais vraiment l'étude de ce qu'est l'intelligence artificielle. Hmm. Ouais, comprendre ce qu'il y a derrière. Moi, en fait, je pense. En fait, je vois mal comment ça pourrait remplacer des métiers. En fait, tu vois, enfin, à 100%. En fait, pour moi, ça va plus aider que. Ou alors, ça va remplacer des trucs qui étaient vraiment de commodité. Tu vois, par exemple, ou alors, ça va. Enfin, pour moi, ça va plus aider. Par exemple, tu prends un truc tout bête, les sous-titres. Tu vois, moi, j'avais fait une offre basée à fond sur le format vertical et les sous-titres. Tu vois, et t'avais pas encore, il n'y avait pas encore à fond les IA qui te permettraient de faire des sous-titres super rapidement. Et là, tu vois, par exemple, dernièrement, tu as Submagic qui permet de faire des Ouais, sous-titres un peu tu sais, à l'américaine, là, avec des ouais, trucs qui bougent dans tous les sens. Et ça te les fait super rapidement avec une marge d'erreur d'orthographe très, très faible. Et du coup, ce que tu pouvais arriver à vendre avant en le faisant manuellement toi, bah là, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça prend beaucoup moins de temps et tu peux le faire plus rapidement pour moins cher, tout ça. Donc, en fait, ça fait évoluer, on va dire. Ça fait pas disparaître en soi les marchés, mais ça demande de savoir utiliser l'IA pour faire des services, on va dire, qui vont apporter plus, tu vois. Donc, moi, je trouve que ça vient plutôt faire gagner du temps, de l'énergie. Ça ne peut pas remplacer, du moins pour l'instant, tu vois, certaines réflexions que tu peux avoir. Tu vois, c'est toujours très basique, tu vois, de toute façon, l'IA, ce qu'elle va faire. Donc, remplacer totalement, non. Et puis, de toute façon, tu vois, ça reste du social. Tu vois, on parle de community management, mais même pour le reste, tu vois, ça reste très social. Tu as de la relation, de l'humain. Tu peux pas juste tout faire avec une IA. Et puis, une IA, elle va pas prendre. Tu vois, ChatGPT, il reste assez généraliste et assez bienveillant. Tu vois, il va ouais, pas bien sûr. euh, il va pas être très polarisant. Tu vois, il va pas se placer à droite ou à gauche sur un sujet. Il va vraiment être. Donc, tu es toujours obligé d'amener ta touche, d'amener certaines choses. Après, c'est certain que ça fait gagner du temps, un temps énorme, tu vois. Surtout que là, il y a des IA qui arrivent et qui vont être capables d'un peu nous remplacer, tu vois. Genre, tu vois la personne devant la caméra, mais c'est pas elle, tu vois. Ouais, Là, ouais. ils sont en train de mettre ça en place où ça imite ta voix, ça imite ton visage, ça imite tout. Donc ça peut faire gagner beaucoup de temps et d'énergie aux gens. Après, je pense que ce qui va se passer, c'est que tu auras aussi beaucoup de gens qui vont abuser de l'IA. Tu vois, au bout d'un moment, les gens, ils voudront de l'humain dans tous les cas. Tu vois, être juste avec une IA ou voir des IA de partout, ça va être fatigant. Donc, je pense pas que ça va remplacer. Je pense juste que ça va aider. Et au bout d'un moment, il y aura aussi des limites. Donc, euh, pour moi, non, il y a pas de risque. Ça va juste évoluer. Il faudra utiliser les outils, que ce soit pour soi, parce que ça va gagner du temps et de l'énergie, mais tu as aussi des super offres que tu peux proposer avec de l'IA, tu vois. Par exemple, tu as des gens qui vont, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, tu as un thérapeute ou peu importe avec qui tu travailles, il doit donner des conseils face caméra, mais il n'a pas le temps, Mhm. il n'a pas tout le temps le temps. Bah, avec l'IA, tu vas pouvoir créer du contenu sans lui, tu vois, et ça va être super intéressant à ajouter dans l'offre, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose, tu vois, ça fait gagner du temps et de l'énergie à tout le monde. Donc, moi, je trouve ça intéressant, quoi. Je sais pas ce que c'est ton avis là-dessus, mais moi, ça me fait pas peur, en tout cas. Je pense pas. Enfin, je pense qu'on est loin du truc où l'IA. Enfin, je vois pas comment tu peux remplacer totalement l'humain derrière. Tu auras toujours besoin d'un humain pour gérer, tu vois. Ah, après, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que c'est surtout un effet de mode, comme tu vois sur TikTok. Hmm. L'intelligence artificielle va remplacer votre métier. Faites ça. Intéressez-vous à l'IA avant que ça vous Hmm. arrive. Enfin, je pense que c'est le côté buzz. Ouais. Parce Puis que c'est arrivé d'un coup. il y a le côté marketing aussi de ceux qui jouent sur la Voilà, peur et qui voilà, vendent des trucs sur l'IA, tu vois. Genre, tu vends une c'est formation ça. sur l'IA, ça va vous remplacer si vous l'adoptez pas, tu joues aussi sur la peur de vendre et tout, mais non, je pense pas que. Je vois mal comment ça peut te remplacer complètement, tu vois. Ou alors, en fait, généralement, ceux qui vont dire que ça va remplacer tel ou tel métier, c'est des gens qui connaissent très mal le métier. Moi, j'ai vu des gens dire que ça va Exactement. remplacer les CM, les graphistes et tout. Mhm. Mais pour connaître et avoir travaillé avec des gens qui sont très bons en graphisme, je peux t'assurer que le vrai travail de graphiste, tu vois, genre quand tu veux vraiment personnaliser, aller dans le détail et tout, une IA, ça te le fera pas, tu vois. Il y a des trucs que l'IA, elle pourra pas te faire et quel que soit le métier, tu vois. Genre,
la réflexion qu'un humain peut avoir ou certaines choses que l'humain peut faire, ça sera compliqué de le faire avec une IA. Et quand bien même une IA arrive à faire parfaitement, ça sera toujours une partie du boulot qu'elle fera bien, mais jamais tout ce qu'on attend du travail en Ouais, lui-même. complètement. Donc, ouais, non, moi, je pense pas. Enfin, je vois mal comment tu peux te faire remplacer 100% par une IA. Tu vois, il y a toujours des trucs tellement personnalisés ou des choses tellement que ou dans les émotions, dans le relationnel et tout, c'est compliqué, Ouais. tu vois, de totalement automatiser ça. Donc, non, moi, je pense qu'il y a encore je vois mal comment ça va Bah, après, remplacer. je suis d'accord avec toi parce que déjà, il y a le côté humain. Je pense pas que les entreprises, ils apprécient, entre guillemets, parler, négocier, acheter une machine, je vais appeler ça comme ça, que Mm. plutôt un humain où il y a le relationnel, tout ça. Puis quand bien même, si, imaginons, ça vient à remplacer des métiers, il faut savoir l'utiliser. Déjà, ça, pour moi, c'est déjà un grand paramètre. C'est que si on ne sait pas utiliser de l'IA, bah, je vois mal comment ça peut remplacer un graphiste, un web designer, un CM, etc., Mm. sachant qu'on ne sait même pas utiliser ce système-là. Et au final, ton métier, ça sera, dans le pire des cas, c'est savoir utiliser ces C'est IA-là ça, pour ce métier, donc il c'est aura ça. juste évolué. Et un autre truc aussi, c'est que tu en as, comment dire, ah mince, j'ai, je sais pas comment dire ça, mais tu vois, il y a des métiers où tu vas, au final, devoir, par exemple, euh, le graphisme, tu vois, le graphisme. Mhm. Euh, tu vas devoir de toute façon savoir vraiment personnaliser ça pour ton client à fond. Et de toute façon, l'IA, tu vois, tu as beau savoir la manipuler, enfin, dire exactement ce que tu veux. Ça ne sera jamais autant précis que ce que Ouais, nous, c'est compliqué, tu vois, les ajustements à faire, enfin, tout c'est ça, ça. Ouais. c'est compliqué, tu vois. Et de là à dire que les choses vont disparaître, je pense pas, tu vois. Non, je pense juste que c'est un phénomène de mode et que enfin, les gens s'en servent pour le côté marketing, le côté buzz sur les réseaux sociaux parce que ça marche, mais que ça ne remplacera pas, en tout cas pas maintenant. Mm. Parce que, comme on a dit juste avant, il y a le côté humain, il y a le côté pratique. Puis il ne faut pas oublier que l'IA, c'est un coût. Il y a des services gratuits, mais très Mm. faibles, qui ne sont pas performants. Et pour aller dans la performance que l'intelligence artificielle peut proposer, ça a un coût. Donc si on accumule toutes les IA, ça revient forcément peut-être plus cher qu'une prestation de CM au final. Ouais, c'est ça en plus. C'est que au bout d'un moment, les IA, ouais, c'est que de l'abonnement en plus. C'est Donc, ça. Donc en finalement, soi, c'est peut-être pas avantageux à ouais, remplacer un métier. Quoi. c'est ça en plus. Ouais, ça peut aller très vite, hein. Tu veux des IA dans tous les sens. Limite, tu payes un CM, enfin, ça dépend quel prix, mais c'est limite plus cher. Ouais, 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 ça c'est certain. Parce que là, enfin, le moindre outil, c'est toujours à abonnement et ça va C'est très ça. vite. Tu veux un outil pour du montage vidéo, pour de la voix, pour de la photo, pour du texte, pour tout. À chaque fois, c'est pas donné, quoi. Donc ouais, non, totalement. Quand tu as un prestataire qui lui-même paye ses outils, bah, ça te fait économiser déjà tout ça. Donc ça, c'est C'est cool. ça. Ça, c'est cool. Bah, écoute, ouais, bah, écoute, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. C'était les trois sujets C'est ça. qu'on avait choisis. Bah, écoute, n'hésite pas si tu as un petit mot pour la fin. Et sinon c'est tout bon. Bah déjà, merci à toi. Je C'était t'en super prie. cool d'échanger avec un autre spécialiste de la même branche, on va dire. Surtout bah, que forcément, j'ai commencé avec tes vidéos, donc c'est encore plus sympathique de communiquer sur ça. Après, pour ceux qui veulent se lancer et qui regardent la vidéo, n'hésitez pas. Moi, pour moi, les métiers du domaine du digital, bah, c'est l'avenir. Et puis, c'est des métiers de passion. Après, il faut être passionné avant tout, mais ça, c'est dans chaque métier, dans chaque branche. Puis après, il ne faut pas avoir peur de se lancer et de créer, de proposer notre créativité aux entreprises et à tout type de personnes, quoi, tout simplement. Super. Bah, j'aurais pas dit mieux. Merci à toi en tout cas, Linda. Et puis, on se dit à très vite. Il n'y a pas de souci, merci à toi.
J'espère que ce podcast t'aura plu. Comme je te l'ai dit au début, toi aussi tu peux y participer. Tu as juste à me proposer les sujets et questions autour desquels tu veux qu'on échange. Je t'inviterai ensuite à venir parler avec moi en visioconférence comme on l'a fait. Et puis laisser la magie de nos échanges faire le reste. Et si tu découvres ma chaîne YouTube via ce podcast, tu peux aller voir mes playlists et autres vidéos sur le métier de community manager. Ici tu as tout ce qu'il faut pour lancer une activité de freelance à succès. Donc moi je te laisse là, je te dis à très vite dans les prochaines vidéos. D'ici là, déchire tout. Ciao.